de tous ceux qui aiment la Bourgogne. Ils savourent la bonne nouvelle. Ces viticulteurs se mobilisent peu en général. Là, ils ont roulé toute la nuit pour venir défendre leur cause avec succès. On est plutôt contents parce que voilà, déjà de la mobilisation de nos professionnels, de nous sentir soutenus par nos élus, ça c'est quand même très très bien, et d'avoir été entendus. On a quand même cette satisfaction-là. On revient en plus, le président du comité national s'est engagé à réintégrer l'existant. L'existant, ça veut dire rien ne change. Tous les vignobles de Bourgogne gardent le droit d'utiliser l'appellation Bourgogne, comme avant. C'était le principal cheval de bataille de ces viticulteurs. L'INAO, qui a reçu une délégation dans la matinée, semble donc avoir reculé sur ce point. Mais c'est juste une impression, paraît-il. Le président était lui-même conscient, bien avant cette rencontre de ce matin, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il ne pouvait pas envisager, il l'a redit, de sortir en quelque sorte des vignobles aussi prestigieux de la Bourgogne, tels que le Chablisien. Une question reste à régler, celle du Beaujolais. Certaines communes de cette région viticole souhaitent elles aussi disposer de l'appellation Bourgogne. L'INAO envisage de leur accorder, mais ça ne passe pas très bien du côté des Bourguignons. Si on fait rentrer beaucoup de communes du Beaujolais qui pourraient revendiquer des Bourgognes, on va déprécier énormément le produit, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, on risque non seulement de faire vibrer toute la Bourgogne, mais aussi nos appellations communales comme les Chablis, les premiers crus et les grands crus. Si les viticulteurs bourguignons ont bien gagné une manche aujourd'hui, ils n'ont donc pas gagné sur tous les fronts. Les discussions vont continuer sur la question du Beaujolais. Elles seront sans doute longues et difficiles.